Voilà. Donc, nous allons commencer avec le tout premier chapitre, le chapitre 4, le contexte de l'organisme. Voilà le contexte de l'organisme. Et pour ce faire, vous allez tout simplement venir au niveau de insertion, forme. Nous allons sélectionner quelle forme? Nous allons sélectionner cette forme-là. Voilà donc rectangle avec coin arrondi en diagonale. Voilà donc nous allons sélectionner cette forme. Voilà comme ça. Voilà comme ça. Et au niveau des effets, voilà donc nous allons prendre ce type d'effet. Voilà comme ça. Voilà. La couleur de remplissage. Voilà. Voilà. Donc, voici ici. Vous avez ici notre forme. Voilà. Donc, pour le tout premier chapitre, le chapitre 4. Vous allez tout simplement venir cliquer dans cette cellule-là. Vous copiez comme ça le texte en question. Chapitre 4, contexte de l'organisme. Vous double-cliquez sur la forme. CTRL-V pour coller. Voilà. Et vous pouvez mettre ça en bas et agrandir juste un peu. Voilà. Donc ici, nous allons mettre, vous allez saisir ici, taux de conformité. Voilà, donc taux de conformité. Donc vous allez saisir ici taux de conformité. Donc voilà, taux de conformité ici. Et juste à côté, dans la cellule 2, vous allez tout simplement mettre égal. Pour le chapitre 4, nous avons déjà le taux de conformité au niveau de la feuille résultats globaux. Donc vous mettez égal. Et dans la feuille résultats globaux, vous pouvez cliquer sur, vous venir sélectionner la note correspondant au chapitre 4. Vous faites entrer et vous avez le taux de conformité pour le chapitre 4. Ce qui reste à faire, c'est d'ajouter en fait le tableau commentaire et le tableau pour la définition des actions. Et pour ce faire, vous allez tout simplement sélectionner ces cellules-là jusqu'ici. Voilà. Donc, vous pouvez fusionner, et vous allez tout simplement saisir commentaires sur les résultats obtenus. Commentaires sur les résultats obtenus. Voilà, commentaires sur les résultats obtenus. Je peux mettre en fait ces bordures. Je sélectionne encore. Voilà, donc par exemple cette plage-là comme ça. Je peux fusionner. Voilà, je vais je remets encore les bordures comme ça. Voilà, je vais mettre cette couleur-là avec, voilà, donc cette couleur-là comme ça. Je peux mettre ça en gras. Voilà, et aussi, voilà, donc une fois que vous aurez fini de créer ce tableau, le tableau commentaire, vous allez créer le deuxième tableau juste en bas, le tableau plan d'action. Voilà, donc le tableau plan d'action, voilà, donc je l'avais déjà. Donc pour faire vite, vous avez ici les différents éléments pour le tableau. Donc ici, une fois que vous aurez fini de créer le tableau commentaire sur les résultats obtenus, vous allez juste en bas créer le deuxième tableau, le tableau plan d'action. Et pour le faire, je vais tout simplement fusionner ces différentes cellules-là pour que ça puisse s'aligner. Voilà, je peux mettre mes bordures. Hein. Donc ici, j'ai plan d'action. Je vais le mettre en majuscule. Plan d'action. Voilà. Je vais centrer ça. C'était pas centré en dehors. Je mets en gras, le texte en blanc. Et juste en bas ici, je vais mettre ici l'action. Voilà, l'action. À la suite, je vais fusionner aussi ces cellules-là. Je mets ici le pilote.
Je vais aussi fusionner ces deux cellules comme ça. Et ici, c'est le délai de mise en œuvre. Délai de mise en œuvre. Délai de mise en œuvre. Donc ici, vous allez mettre ici, nous aurons les délais de mise en œuvre. Voilà, donc je peux par la suite sélectionner comme ça ces plages-là et je mets les bordures. Voilà, je peux comme ça sélectionner ces deux cellules-là. Je fusionne, sélectionne également ces deux-là, je fusionne, sélectionne ces deux-là aussi, je fusionne. Voilà, je mets comme ça les bordures et je peux dupliquer ça. Voilà, donc c'est pas, voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc vous avez vos deux tableaux. Le premier sur les commentaires à faire au niveau pour les différents niveaux de conformité. Et ici, juste en bas, un plan d'action. Voilà donc où vous pourrez définir les actions. Voilà donc pour pouvoir corriger les écarts constatés. Voilà au niveau de chaque exigence. Donc, dès que vous aurez fini de créer ces différents tableaux, le premier tableau, les tableaux sur les commentaires sur les résultats obtenus et les tableaux plan d'action, vous passez maintenant à la création des graphiques pour représenter les niveaux de conformité par article. Voilà, donc ici, nous sommes au niveau du chapitre 4. C'est de concevoir les graphiques, voilà, donc qui va nous permettre de démontrer un peu les niveaux de conformité des articles qui constituent le chapitre 4. Voilà, donc, et pour ce faire, nous allons juste revenir sur notre feuille résultats globaux où les différents calculs ont déjà été faits. Donc, je sélectionne comme ça. Voilà, donc, pour le chapitre 4, donc du 4.1 jusqu'au 4.4, c'est fait cette sélection-là. Et dans l'onglet insertion, en fait, c'est les mêmes étapes, hein, c'est les mêmes étapes que le tout premier graphique que nous avons créé. Donc, voilà. Donc, cette fois-ci, je vais passer par ces raccourcis. Donc, je prends le raccourci ici à côté et vous coupez votre graphique. Vous pouvez juste faire CTRL X ou bien un clic droit sur le graphique, couper. Voilà, donc vous coupez le graphique et vous venez ici. Vous pouvez coller votre graphique juste à côté, comme ça. Voilà, et vous avez ici votre graphique. Voilà, et nous allons apporter les mêmes modifications au niveau de ce graphique qui a été créé. Voilà. Donc, pour commencer, donc je vais juste cliquer comme ça sur le graphique. Je sélectionne en fait la série notes. Voilà, la série notes. Comme aussi c'est possible pour vous de venir dans mise en page et vous sélectionnez notes. Voilà, ça revient à la même chose. Mais pour faire vite, vous pouvez juste cliquer sur ça comme ça, une fois. Donc voilà, donc pour pouvoir sélectionner cette série. Donc, après avoir sélectionné la série, on revient dans création des graphiques, modifier les types de graphiques. Et là, au lieu de radar, je vais prendre radar plein. Je fais OK. Voilà, et là, vous allez avoir ce remplissage avec cette couleur-là. Voilà, comme dans notre premier graphique. Voilà, donc nous allons apporter les mêmes modifications. Voilà, donc au niveau de la couleur. Et pour la modification, c'est un clic droit sur les remplissages, mettre en forme les séries. Et vous prenez ici cette icône remplissage et à ce niveau, vous venez au niveau des courbes. Au niveau de courbes, vous allez voir le remplissage uni. Voilà, remplissage uni. Donc, je crois qu'il a déjà pris en fait la couleur en question. Ce qu'il faut faire, c'est de jouer sur la transparence. Je crois que c'était 30,75 si je ne me trompe pas. 30,75%. 30, attends, je vais modifier moi-même. 30, ok, donc nous allons garder 35. Donc 35 comme transparence. Voilà. Et après avoir défini en fait la transparence, vous revenez en fait au niveau de remplissage toujours et vous restez cette fois-ci au niveau de courbe. Voilà, donc très plein. Au lieu de garder, vous voyez qu'il a proposé la couleur noire comme très plein. Voilà, donc ça ne nous intéresse pas cette couleur-là. Nous allons changer ça
par la même couleur et vous jouez un peu sur, voilà, c'était ici les 3,75. Voilà, donc 3,75, là c'est bon. Voilà. Donc pour continuer, vous voyez cette plage de données là, c'est les données pour l'axe, celui-là, objectif là. Donc vous faites juste, vous cliquez juste sur ça. Lorsque vous cliquez sur ça, il y a cette fenêtre là qui s'affiche automatiquement. Vous allez venir carrément en bas, gradation. Nous allons prendre sur l'axe, vous voyez, pour avoir la gradation. Voilà. Et étiquette, vous allez faire sans aucune étiquette. Voilà, aucune étiquette. Et je reviens comme ça au début ici, au niveau des remplissages. Voilà, vous allez voir, remplissage uni. Non, pas les contours plutôt, attention. Contour, très plein. Voilà, donc ici, je prends comme contour, je vais prendre le noir, vous voyez, la couleur noire comme contour. Voilà, donc ici également, vous cliquez. Attention, vous cliquez sur l'un de ces voilà, donc, sur l'une de ces séries. Voilà, et à cette fenêtre-là qui va s'afficher, vous allez également changer la couleur. Vous voyez que c'est la couleur grise qui est proposée comme contour. Donc, nous allons changer. Nous allons changer par la couleur noire également. Vous voyez comment ça se présente. Voilà. Et ce qu'il vous reste maintenant à faire, c'est d'activer les étiquettes de données. Et pour l'activation des étiquettes de données, nous avons vu qu'il est essentiel de définir, de sélectionner d'abord la série sur laquelle vous voulez attribuer l'étiquette de données. Et voilà, donc, à notre niveau, c'est la série. Vous cliquez juste sur la série en question avec la touche, avec le plus élément de graphique. Vous pouvez cocher étiquette de données et vous allez avoir votre niveau de conformité par chapitre. Donc voilà, donc et pour finir, vous pouvez supprimer dans les champs comme ça pour avoir beaucoup plus d'espace. Donc ici, après avoir ajouté l'étiquette, vous verrez que c'est pas assez visible, comme sur notre tout premier graphique. Voilà, donc pour les rendre assez visibles, vous allez cliquer sur une étiquette, peu importe l'étiquette en question, vous cliquez juste sur une étiquette des données, voilà, et vous allez voir ici, mise en forme. Et dans mise en forme, je crois qu'on avait sélectionné la couleur blanche comme remplissage, le contour, on avait pris cette couleur-là, et on avait également mis la police là en noir et en gras. Voilà, donc ici également les chapitres, nous avons également mis en noir et en gras. Voilà, et voici votre graphique. Voici votre graphique. Voilà, attention. Donc, je peux jouer un peu sur la police pour que ça soit assez visible. Voilà. Et vous avez ici votre graphique. OK. Voilà, donc vous avez ici votre graphique qui fait ressortir votre niveau de conformité.